Un entretien d'embauche. Je suis au Pérou depuis 8 mois avec mon copain qui est péruvien. Nous vivons ensemble dans la maison de ses parents et il ne travaille pas. J'ai donc décidé de fonder une entreprise et de vendre dans la rue des pâtisseries françaises que je fabriquais à la maison. Je voyage donc dans la ville de Lima avec une grosse boîte avec toutes mes pâtisseries pour essayer d'avoir un peu d'argent. Je descends de l'arrêt de bus à la fin et commence à marcher avec ma grosse boîte. Je vois un homme, regardant ma boîte et me demandant d'en acheter une. Je lui en ai donné un et il m'a payé le service et m'a demandé si je cherchais un emploi. Je lui ai dit que je cherchais mais je n'ai pas les papiers pour me laisser travailler dans un emploi légal. Il me dit que pour ce travail, ce n'est pas un problème pour le début, car ils peuvent faire toutes les démarches pour que j'aie le permis. Le travail consiste à demander des signatures aux gens dans la rue pour une grande association. Il me donne une adresse et une date pour passer l'entretien d'embauche et me dit en même temps, si tu as des amis comme toi qui recherchent un emploi, dis-leur de venir à l'entretien d'embauche. Après la journée de travail, je rentre à la maison et le dis à mon copain de venir avec moi et de postuler à cette offre d'emploi. Il accepte et vient avec moi. Le bonjour au bon endroit. Nous sommes dans un quartier riche, avec un immeuble récent et c'est au 5e étage. On monte à l'étage et on arrive dans une petite pièce avec 2 Vénézuéliennes, un Colombien, mon copain qui est péruvien et moi-même. Un homme vient nous voir et nous demande d'abord nos nationalités. Au moment où mon mari lui dit qu'il est péruvien, l'homme se met en colère et lui demande comment il sait qu'il y a un entretien d'embauche là-bas. Je lui dis que je suis la personne qui lui dit de venir demander le travail et l'homme se calme. Il me dit d'entrer dans une grande salle avec les 2 filles vénézuéliennes et je peux voir dans la grande salle plusieurs filles avec des talons hauts et des jupes très courtes. Dans cette salle, je peux voir une petite référence de l'association Big, une merde de papier imprimé avec une vieille imprimante avec le logo de l'association. L'homme que j'ai vu il y a quelques jours est venu me voir et m'a dit que je dois passer différents entretiens avec différents groupes mais juste avant le processus, je dois donner mon passeport pour faire mon contrat de travail. En ce moment, la pression monte. Je ne vois pas mon copain, je n'ai pas mon passeport et je ne me sens pas à l'aise. Je viens de commencer le processus et d'entrer dans l'un de ces groupes de personnes. Chaque personne me dit la même chose, tu verras c'est un travail épanouissant, tu vas t'éclater, tout le monde est à l'écoute de tout le monde, tu seras bien traité, ce travail est parfait. J'ai commencé à paniquer à ce moment-là, je ne sais pas ce que je peux faire, et 2 hommes viennent me voir et me disent, viens avec nous, nous allons au centre de Lima faire un test dans la rue. Alors ils m'emmènent au 1er étage de l'immeuble et je commence à réfléchir, qu'est-ce que je peux faire pour m'enfuir? Où est mon copain? En sortant de l'immeuble, j'aperçois mon copain qui arrive du trottoir d'à côté. Il vient me voir, me prend par le bras, et dit aux hommes d'une voix rapide et colérique, où est son passeport? Donne-le-moi tout de suite. L'homme dit à mon copain qu'il ne ramènera pas mon passeport, que je dois venir avec eux pour travailler, que je ferme un contrat, chose que je n'ai jamais faite. Mon copain raconte en même temps, je suis en ce moment avec l'ambassade de France, on a rendez-vous tout de suite, ils écoutent notre conversation, si tu ne la laisses pas et ne me ramènes pas le passeport, ils sauraient que vous essayez de kidnapper un Français et vous aurez beaucoup de problèmes. À ce moment, ils ont décidé de lâcher mon bras, de jeter mon passeport par terre et de dire à mon petit ami qu'il le retrouverait et le tuerait si nous ne quittions pas les lieux tout de suite. Mon copain et moi courons, prenant le premier taxi pour rentrer à la maison. Il m'a dit qu'au moment où j'entrais dans cette pièce, 3 hommes différents sont venus et lui ont dit de descendre de l'endroit et de ne jamais dire ce qui se passait juste ici. Il a dit qu'il ne sortirait pas puisque je ne le faisais pas, et ils ont dû le forcer à sortir du bâtiment. Il regardait toutes les différentes sorties du bâtiment mais il vit qu'il n'y en avait qu'une. Il m'a dit aussi, que l'endroit où je suis venu, est un endroit où il y a du trafic d'êtres humains, de la prostitution ou du trafic d'organes. Je ne rendrai jamais ma confiance aux personnes qui me proposent un entretien d'embauche par ce biais.